Et dans la prise en charge. Le traitement de la douleur, la place du médecin généraliste, elle est fondamentale. C'est le premier jalon. Parce que pourquoi? Parce que c'est lui qui va s'occuper. C'est lui qui va s'occuper des malades, c'est lui qui va le voir. Parce que c'est en milieu hospitalier, nous avons que les urgences, les grosses pathologies. Une fois que le malade sort, il est suivi, il repart chez son médecin traitant. C'est ça le réseau. Et il faut que le médecin généraliste soit apte à prendre en charge des douleurs, qu'elles soient résiduelles, qu'elles soient dues au traitement ou dues à la maladie elle-même. C'est pour ça qu'elle est capitale. Parce qu'il est impossible de faire, même avec une consultation douleur dans un établissement hospitalier, prendre en charge tous les malades qui se présentent avec des phénomènes douloureux comme premier signe clinique. Voilà. Ensuite, ce que je vous avais dit, ce dont on avait parlé précédemment, c'est qu'il faut faire attention au droit. Il faut faire d'abord, avant de traiter, c'est là que c'est très important et capital, avant de faire un traitement, il faut faire un diagnostic. La douleur n'est pas une maladie, c'est un signe d'appel. Donc, et il faut justement connaître toutes les traitements antidouleurs avec leur efficacité, leurs contre-indications et les accidents qui risquent d'apparaître au cours du traitement. Donc c'est pour le médecin généraliste doit être en contact permanent parce qu'il est impossible, quel que soit l'endroit où on est, de faire une consultation antidouleur dans chaque établissement hospitalier. Très difficile à faire. Donc, autant former des médecins qui généralisent, soit en exercice public, soit en exercice privé, qui puissent prendre la relève dans le suivi thérapeutique, dans le suivi de tous les jours, surtout si le malade s'il est dans un endroit isolé, et travailler, être en contact permanent avec la consultation, avec le service antidouleur ou la consultation du service antidouleur de l'hôpital le plus proche. C'est important. Il n'y a pas de service. Imaginez bien qu'il n'y a pas de service de douleur. Il y a des consultations de la douleur. Donc ce sont des malades par définition traités en ambulatoire. Ils viennent de partout. Ils viennent de services chirurgicaux, ils viennent des services de cancérologie, des services de neurologie, et c'est un traitement qui est important, mais il y a toujours des indications, des contre-indications, et surtout des accidents qu'il faut savoir maîtriser et surtout prévenir. Mais c'est une nécessité. Il n'y a rien à penser. C'est obligatoire si on veut faire quelque chose d'efficace. En début d'introduction, je vous ai énoncé, ce n'est pas moi qui ai inventé ces difficultés, de la prise en charge, de la création d'un réseau antidouleur. C'est-à-dire pour essayer qu'on soit entre nous, pour essayer d'éviter les écueils. Les écueils qui vont retarder l'efficacité de ce réseau. Le premier écueil, je vous l'avais dit, c'est financier. C'est-à-dire qu'il faut créer, il faut avoir des psychologues, il faut avoir des médecins, il faut faire des formations, il faut avoir un réseau de coordination, un réseau d'internet, un réseau de télémédecine. Tout ça, ça a un coût. Surtout dans un moment où les coûts sont de plus en plus réduits. Donc il ne faut pas rater, il faut faire un bon cahier de charge. Sinon, ce réseau va mourir de sa belle mort. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, c'est-à-dire que dans ces trucs-là, il vaut mieux envisager les difficultés pour pouvoir mieux les cerner. Ça ne vous tombe pas dessus. Et ça, il faut dire, il y a la revue Douleur qui explique exactement tout ce qu'il faut faire. Ce n'est pas notre expérience. Les Européens viennent juste de la découvrir. Ça ne fait pas 10 ans que le traitement, la douleur est devenue une entité.
On peut dire qu'il y a un besoin. C'est pas un besoin, il est nécessaire. N'oublions pas qu'en Algérie, les pathologies, nous avons un pays qui vieillit. Donc nous allons de plus en plus travailler avec des personnes qui sont âgées. Deuxièmement, il y a un autre phénomène. Je ne sais pas ce qui se passe, mais nous avons un nombre de pathologies qui apparaissent. Nous sommes en transition épidémiologique. C'est-à-dire nous avons encore les maladies des pays émergents, comme les maladies infectieuses. On n'a pas complètement éradiqué. Ça a bien marché, mais le problème, c'est la vigilance. Et nous avons des maladies des pays développés. Une des premières maladies, c'est le diabète. Diabète, l'hypertension artérielle, etc. Toutes ces pathologies sont génératrices de douleurs. Donc c'est une nécessité. Les pieds diabétiques, c'est une horreur. Donc c'est une pathologie très lourde. Et le pied neuropathique, les douleurs de l'arthrose, c'est tout un pan de traitement de la douleur. C'est très compliqué. Parce que maintenant, les gens vieillissent, prennent de l'âge, c'est très bon signe, mais il y a des maladies qui suivent avec. Et de plus en plus, en chirurgie, on n'aura plus les malades complètement sains. Il y aura toujours, surtout dans la pathologie qui nous concerne, la gériatrie va prendre de plus en plus de place. Et donc, il faudra traiter la douleur physique et la douleur psychologique.